Les Bergouata, une dynastie amazighe entre spiritualité et résistance. L'émergence d'un royaume singulier. Les Bergouata, une confédération tribale amazighe qui a émergé au 8e siècle dans la région de Tamesna, le long de la côte atlantique marocaine, représentent un chapitre fascinant de l'histoire du Maghreb. À travers leur quête d'autonomie politique et leur adoption d'une religion syncrétique, ils ont défié à la fois les dynasties arabes et les forces unificatrices de l'islam orthodoxe. Ce récit documentaire explore l'ascension, l'organisation politique et religieuse, ainsi que le déclin de cette dynastie unique, tout en mettant en lumière leur contribution durable à l'histoire culturelle et politique du Maroc. Les origines des Bergouata. Un contexte de bouleversement. Au 8e siècle, le Maghreb connaît une période de transformation majeure. Après les conquêtes arabes, la région est intégrée au califat omeyyade, mais les tensions entre les conquérants arabes et les populations amazighes s'intensifient. Les Amazighes, bien que convertis à l'islam, sont souvent marginalisés et soumis à de lourdes taxes. C'est dans ce contexte qu'émerge la Confédération des Bergouata, dirigée par le chef tribal Salih ibn Tarif. Environ 744 après Jésus-Christ, Salih proclame l'indépendance des Bergouata et établit un royaume le long de la plaine fertile de Tamesna. Salih ibn Tarif, un prophète autoproclamé, Salih ibn Tarif, le fondateur des Bergouata, se distingue non seulement comme un chef politique, mais aussi comme un guide spirituel. Il prétend être un prophète recevant une révélation divine spécifique pour son peuple. Sous son règne, les Bergouata adoptent une religion distincte, inspirée de l'islam, mais incorporant des éléments des croyances locales amazighes et d'autres influences. Une religion syncrétique et unique. Les principes de la foi Bergouata. La religion des Bergouata se distingue par plusieurs caractéristiques uniques. Salih ibn Tarif aurait rédigé un livre sacré en langue amazighe, comportant des enseignements religieux adaptés à la culture locale. Les Bergouata prônaient une stricte moralité, le respect des valeurs communautaires et des pratiques rituelles spécifiques. Certains des éléments distinctifs de leur foi incluent la prière et le jeûne, bien que leurs pratiques diffèrent de celles de l'islam sunnite. Une interdiction de consommer certains aliments, tels que le poisson. Une croyance dans des prophètes amazighes locaux, en plus de ceux reconnus par l'islam traditionnel. Cette religion syncrétique reflétait la résistance culturelle des Bergouata à l'arabisation, tout en établissant une identité spirituelle propre. Un défi à l'islam orthodoxe. Le rejet des Bergouata de l'islam orthodoxe les place en opposition directe avec les dynasties arabes, telles que les Omeyyades et plus tard les Almoravides. Leur foi est perçue comme une hérésie, ce qui alimente les conflits avec leurs voisins. L'organisation politique et militaire. Une confédération tribale structurée. Les Bergouata organisent leur royaume en une confédération de tribus avec une administration centralisée dirigée par la dynastie de Salih ibn Tarif. Chaque tribu conserve une certaine autonomie, mais toutes sont unies par une allégeance commune au chef suprême et par une foi partagée. La plaine de Tamesna, riche en ressources agricoles et stratégiquement située près de l'Atlantique, fournit à la Confédération une base économique solide. Les Bergouata contrôlent également les routes commerciales qui traversent leur territoire, renforçant leur puissance économique. Une force militaire redoutable. Les Bergouata développent une armée bien organisée, capable de résister aux incursions des dynasties voisines. Leur connaissance approfondie du terrain, combinée à des tactiques de guérilla efficaces, leur permet de repousser plusieurs tentatives de conquête. Les Omeyyades, puis les Idrissides et les Almoravides éprouvent de grandes difficultés à soumettre cette confédération. Les relations avec les dynasties voisines, conflits avec les Idrissides. Au IXe siècle, les Idrissides, basés à Fès, tentent de consolider leur pouvoir sur le Maroc. Cependant, les Bergouata résistent farouchement à leur expansion. Les relations entre les deux dynasties sont marquées par des périodes de guerre intermittentes, sans qu'aucune des deux parties ne parvienne à établir une domination complète. La menace almoravide. Au XIe siècle, les Almoravides, une dynastie berbère rigoriste issue du Sahara, émergent comme une force dominante dans le Maghreb. Sous le leadership de Youssef ibn Tashfin, ils lancent une campagne militaire contre les Bergouata, qu'ils considèrent comme des hérétiques.
Malgré une résistance acharnée, les Berghuata subissent plusieurs défaites. L'une des batailles les plus décisives a lieu au cours de la seconde moitié du XIe siècle, lorsque les Almoravides infligent un coup fatal aux Berghuata. Leur capitale est prise et leur royaume est progressivement intégré à l'empire almoravide. Le déclin des Berghuata. Outre les pressions externes, le royaume des Berghuata souffre de divisions internes. Les luttes de pouvoir entre les tribus et les difficultés à maintenir une cohésion face aux menaces grandissantes affaiblissent la confédération. La religion syncrétique, bien qu'elle ait initialement uni les Berghuata, devient également une source de tension. Certains membres de la confédération commencent à se convertir à l'islam orthodoxe, fragilisant ainsi l'unité religieuse qui avait soutenu leur identité politique. L'annexion par les Almoravides. Les campagnes militaires des Almoravides marquent la fin de l'indépendance des Berghuata. Après la prise de leur capitale, leur territoire est incorporé dans l'empire almoravide. Les survivants de la Confédération sont dispersés et leur religion disparaît progressivement, ne laissant que peu de traces écrites ou orales. L'héritage des Berghuata. Une résistance culturelle. Malgré leur déclin, les Berghuata restent un symbole de résistance culturelle et politique. Leur rejet de l'arabisation et leur affirmation d'une identité amazighe distincte inspirent d'autres mouvements de résistance dans l'histoire du Maghreb. La religion et la culture des Berghuata, bien qu'éradiquées par leurs conquérants, continuent de susciter l'intérêt des historiens. Leur histoire met en lumière la diversité des expressions religieuses et culturelles dans le Maghreb médiéval, ainsi que les tensions entre les forces centralisatrices et les identités locales. Les Berghuata, entre mémoire et oubli. L'histoire des Berghuata est celle d'un peuple qui a su se démarquer dans un monde en transformation. À travers leur quête d'indépendance politique et leur singularité religieuse, ils ont défié les dynasties les plus puissantes de leur temps. Bien qu'ils aient été finalement vaincus, leur héritage perdure dans les récits historiques, rappelant la richesse et la complexité de l'histoire amazighe. Les Berghuata incarnent une époque où la résistance locale et les dynamiques globales se confrontaient, laissant une empreinte durable sur le paysage culturel et politique du Maghreb.